Léonard continue ses vadrouilles, il est sympa, il nous accueille à son bord. Aujourd'hui le soleil a décidé de nous quitter, c'est pas très grave, peut-être qu'il y aura moins de couleurs éclatantes sur les images qui vont suivre, mais on est dans un endroit merveilleux, ceux qui connaissent vont vite reconnaître. On va se balader, visiter un des plus beaux villages de France et tu viens bien entendu avec nous. Salut à toi amateur ou passionné de maisons sur roue, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre escapade estivale avec Léonard. Aujourd'hui on t'accueille au bord du Lot dans le parc naturel d'Écosse du Quercy et on va t'amener avec nous, te faire visiter le village de Saint-Cyr-la-Popie, l'un des plus beaux villages de France. Alors juste de l'extérieur c'est magnifique, hier soir on est allé à la nuit tombante profiter d'une terrasse et d'un restaurant, on s'est fait vraiment plaisir. Pas grand soleil, pas beaucoup de couleurs, mais c'est pas grave, tu viens avec nous pour cette première journée. Alors, ça t'a plu? Nous, on a adoré découvrir cette partie du département du Lot. Franchement, c'est juste magnifique. Pour le côté pratique, on est garé sur un aire de camping-car municipal, donc géré par la commune. 12 € la nuit, sans électricité, mais avec les services si tu veux vidanger les eaux grises et faire le plein d'eau. Alors, certains esprits chagrins disent sur Park4Night que 12 € c'est cher, mais très franchement, on est dans une vallée encaissée. L'espace libre et à plat est plutôt rare, et puis il y a toujours l'histoire de l'offre et de la demande. Beaucoup de monde vient ici, donc il est normal que les tarifs soient un petit peu élevés. En plus, on peut prendre des douches. Non. Voilà. Si, Ah bon? si. Et tant qu'à parler de tarifs élevés, on te l'a dit tout à l'heure, on a cassé la croûte hier soir dans un restaurant sur la place du village. Le cadre était magnifique, la nourriture était très bien. On s'est juste fait exploser au niveau du prix, mais c'est pas grave, bon, c'est le jeu des vacances. Tu le crois toi? Ça fait plus de 3 heures qu'on a quitté Léonard pour visiter le village, faire des photos et quelques plans vidéo, le tout sous les nuages. Et maintenant que nous sommes à 100 mètres du camping-car, il fait grand soleil. Bon, on va pas retourner là-haut, on continue, notre repas de midi et notre verre de rosé nous attend. Et après, je te parlerai d'un petit truc qui me chagrine. Pas très content, Phil. On se retrouve à l'intérieur pour que je te parle de ce qui me chiffonne. Alors si tu entends un petit peu de bruit dans Léonard, ne t'inquiète pas, c'est Nat qui nous prépare notre petite salade. Pour ceux qui utilisent cet appareil, tu le reconnais tout de suite, c'est le GPS spécial camping-car de Lucampers. C'est de lui que nous allons parler. Alors attention, je ne suis pas là pour tailler un costard à la marque. Ce sont les seuls à être sur ce marché à un prix juste imbattable. En fait, ça tient plus lieu d'une interrogation que d'une déception. Il a parfois été pris en défaut et je ne comprends tout simplement pas pourquoi. Alors si toi tu as la réponse, je veux bien que tu la mettes en commentaire. En premier lieu, le GPS est à jour au niveau logiciel et cartographie. En second, comme le demande l'appareil, j'ai rentré les dimensions de Léonard et j'ai même un petit peu exagéré. J'ai mis un 7,40 m au lieu d'un 7 m, j'ai mis un 3,10 m de hauteur au lieu d'un 2,95 m et j'ai mis un 2,50 m au lieu d'un 2,35 m. Ça veut dire que normalement, ce GPS, quand je lui demande une destination, n'est pas censé nous faire passer par les endroits où un gabarit pareil n'est pas autorisé. Et bien le problème, il est juste là. C'est que sur notre première semaine d'escapade, il a été pris en défaut 3 fois. Alors, c'est pas 3 fois embêtante, on fait demi-tour, on fait une marche arrière et on trouve une autre solution. Mais il nous a amené droit dessus. Et clairement, c'était impossible de passer avec un véhicule comme le nôtre.
La première fois, on cherchait un aire de stationnement, il m'envoie direct dans un petit village, alors j'ai trouvé ça déjà suspect, je me suis dit c'est peut-être la seule route, et finalement je devais tourner à gauche d'un seul coup, dans une petite ruelle où même un fourgon de 6 mètres n'aurait jamais pu passer, avec un magnifique panneau interdit aux camping-cars et aux poids lourds, mais lui là, il en démordait pas, il voulait me faire passer par là, donc première erreur, premier échec, une bonne marche arrière, et puis la recherche d'une autre solution. La seconde fois, c'est sur un ouvrage d'art. Nous sommes arrivés bille en tête sur un pont pour traverser un cours d'eau, interdit au moins de 2,10 m. Là c'est clair que si je passais, on se faisait raboter les oreilles, c'était indiqué 200 mètres avant, c'était indiqué au niveau du pont, et le pont, il était là depuis quelques temps. Deuxième erreur, remarche arrière, redemi-tour, pour trouver une nouvelle route. Et hier encore, nous avons trouvé un aire de service dans l'Aveyron pour faire les pleins d'eau propre et vider les eaux grises. Et à 50 mètres de l'aire de service, il nous fait passer par un endroit, on arrive au niveau d'un tunnel sous une petite route, interdit au plus de 2 mètres. Moi j'ai mis 3,10 m. À part les voitures, il n'y a pas grand chose qui pouvait passer là-dessous. Mais je ne comprends pas pourquoi lui nous a amenés là. Voilà, alors, je le redis, ce n'est clairement pas un procès que je fais à la marque. Je suis super satisfait de ce GPS. La preuve, c'est que dès qu'on a un doute, on le met en service plutôt que de faire confiance aveuglément à Google Maps, à Plan ou à Waze. Et globalement, il fonctionne très très bien, mais j'ai besoin de comprendre. Alors si toi aussi tu as déjà eu des soucis, ou si tu connais parfaitement la marque et le produit, je veux bien que tu m'expliques ce qui a bien pu se passer. Maintenant, à table. Une nouvelle journée qui commence. Nous sommes sur la commune de Lavardac, dans le Lot-et-Garonne, limitrophe des Landes. Alors on ne peut pas dire que le bourg ait vraiment du charme, désolé pour les habitants. Par contre, la commune y a disposé un air camping-car 4 emplacements avec tous les services, presque au bord de la rivière que tu vois derrière moi, c'est juste parfait. Merci aux communes qui font ces investissements pour nous. Donc hier, nous avons traversé complètement le département du Lot, le 46. Et là, franchement, on peut dire que ça a été un coup de cœur pour nous deux. C'est vallonné, c'est vert, il y a des petits hameaux avec des maisons en pierre qui sont juste magnifiques. Je pense que nous allons y revenir pour fureter un petit peu plus dans les petits coins. Alors si jamais tu passes dans le coin et que tu as un peu de temps, viens vadrouiller, ça vaut le coup d'œil. Derrière moi, je ne sais pas si tu le vois, mais l'aire où est stationné Léonard. Je vais t'expliquer le programme de la journée. Alors Nat ne sait pas où nous allons, c'est une surprise. Nous allons tracer 2h, 2h30 au nord pour aller dans une région très touristique. Alors j'espère que ça sera pas trop le bordel au niveau des embouteillages. Nous allons pas loin du bassin d'Arcachon, tu l'auras peut-être deviné, la dune du Pilat. Et notre objectif de la journée, une bonne petite grimpette dans le sable, ça va être bien entendu l'objectif de faire une montée cardio. Ça, si tu regardes mes vidéos, tu commences à nous connaître là-dessus. Et surtout, profiter de la vue que nous aurons. La boule jaune est là, la toile bleue est tirée, ça va être somptueux. Et bien entendu, je vais essayer de faire de belles images. Ah oui, je voulais te dire, des fois quand tu dis un petit peu de mal des objets, on dirait qu'ils ont tendance à te rappeler leur utilité. Je m'explique. Quand on a quitté notre dernière aire de stationnement au bord du Lot, je me suis dit, on va traverser le petit pont, s'engager dans la route qui longe donc le fameux Lot, la vallée du Lot, et on va pouvoir en profiter en camping-car. Je regarde les panneaux, hauteur limite 3,90 m, je me dis, ça passe crème. Lucampers, avec sa petite voix là, me dit, demi-tour. Demi-tour. J'écoute pas. Moi je vois 3,90 m. Je file. Je fais plusieurs kilomètres et au bout d'un moment, on sait pas pourquoi, un panneau, hauteur limite 2,90 m. Lui là-haut, 2,95 m, tu le sais déjà. Ça lui aurait fait une petite coupe claire sur le sommet et j'en avais aucune envie. Il a donc fallu improviser au milieu de la route un demi-tour à l'arrache. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Et j'ai fait ce que me demandait la petite voix de Lucampers. J'ai fait demi-tour pour passer par un autre endroit. Comme quoi, des fois, franchement, on ferait mieux d'écouter la technologie. Allez, je remonte à Léonard. Tu viens avec nous, tu nous accompagnes. Si tu connais pas, ben, ça va être l'occasion de découvrir. Et si tu connais la dune du Pilat, ben, ça va être l'occasion de nouveau d'en prendre plein les mirettes. En route. Ça y est, on y est. Dune du Pilat. La bonne surprise, c'est ça, tu t'en doutes. 3e semaine d'août, c'est surblindé, mais c'est quand même joli. Tu montes avec nous? Go! Allez, on fait péter les pulses.
Alors, je suis pas sûr que tu vas m'entendre parce qu'il y a pas mal de vent, c'est normal. Il me semble que la dune du Pilat, c'est le premier obstacle que rencontre le vent qui vient de l'océan Atlantique, qui est juste là-bas. On a passé un super moment, évidemment c'est magnifique, évidemment il y a du monde et tout le monde va en profiter, c'est bien normal. On a réussi à s'isoler un petit peu, à faire bronzette. Maintenant on a un petit peu la dalle, on va chercher de quoi casser la croûte et puis ensuite on va chercher pour dormir cette nuit. J'espère que ça t'a plu, cette petite vadrouille avec nous dans les sables de Gironde. Et puis on se retrouve tout à l'heure ou demain, on verra. Une nouvelle journée déjà bien entamée. On doit dire qu'on a carrément du mal à bouger. Alors, pour te situer, on n'est pas loin de Biscarrosse, à l'intérieur des terres, sur la petite commune de Lougos, je ne sais pas trop comment ça se prononce, dans le camping qui s'appelle la Cypréa. Il est tenu par un vieux monsieur de 78 ans, ça fait plus de 40 ans qu'il est là, il est adorable. Si tu cherches luxe et volupté, oublie cet endroit, c'est plutôt roots. Ça ressemble carrément au camping de ma jeunesse, 14,50 € électricité comprise. À part la route en journée, rien à redire, il n'y a pas grand monde, c'est calme, c'est d'un reposant royal. La suite maintenant, on va se diriger un petit peu plus au sud, pas loin du lac de Léon. On va passer 2-3 jours dans ma famille, se régaler de bons repas, aller s'éclater dans les vagues, faire du farniente au soleil. Pas sûr qu'on fasse vraiment beaucoup d'images, mais par contre, on t'emmène avec nous et tu peux compter sur nous aussi, on va en profiter à bloc. Après la dune de sable, la dune du Pilat, on se dirige vers d'autres dunes. On te l'a dit, on n'est pas loin du lac de Léon. Là, on commence déjà à entendre le bruit des vagues, dans les narines, l'odeur des pins. On est dans les Landes, c'est à ne pas en douter. Et je pense qu'on va passer une super première journée à la plage. Ça fait tellement longtemps. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Une nouvelle journée qui commence. En fait, depuis le dernier plan, il s'est passé 2 jours. Hier, ça a été journée, plage, soleil, repas en famille jusqu'à tard le soir. On en a profité et nous en veut pas si on a un petit peu oublié. La suite des événements, on finit de préparer Léonard. Les vélos sont chargés, la soute est presque rangée. Un petit coup de nettoyage, le temps de dire au revoir à la famille et on prend la route. Nous avons 2 jours et demi pour rentrer jusqu'à chez nous en Isère. Par où? Je n'en ai strictement aucune idée. J'ai quand même petites envies au niveau des lieux que j'aimerais traverser, en particulier le Cantal, le Massif central. Mais si c'est une autre route que nous prenons, eh bien nous prendrons une autre route. C'est aussi le plaisir de voyager directement avec son hôtel derrière soi. Voilà. Tu nous suis pour la suite de l'aventure et puis on se retrouve après. Une nouvelle journée qui commence, l'avant-dernière de notre vadrouille avec Léonard. Alors, nous sommes arrivés un petit peu tard hier soir, c'est pour ça que j'ai pas fait de plan. On a décidé totalement au dernier moment l'endroit où nous allions dormir sur notre route. Je vais t'expliquer, te montrer où nous sommes. Pour moi, ça a une valeur toute symbolique, tu vas comprendre. Tu ne le sais pas, mais je suis né dans le département de la Dordogne, à la préfecture pour être exact, Périgueux, qui était également le lieu de résidence de mes grands-parents maternels et paternelle. Et c'est avec mes grands-parents maternels que je passais la plupart de mes vacances d'été, soit dans le Pays Basque, du côté d'Andaille, soit ici. Nous sommes sur la commune du Buisson de Cadouin, dans le camping du pont de Vic, du nom du pont que tu vois juste derrière moi, au bord de la Dordogne. Et c'est ici que durant des années de mon enfance et de mon adolescence, je venais passer une partie de mon été en me baignant là-dedans, en allant pêcher avec mon grand-père, en profitant de ma vie d'enfant dans un paradis de nature. Séquence souvenirs et émotions donc pour moi, et en fait c'est au dernier moment que nous avons décidé avec Nat de nous arrêter, puisqu'initialement il était prévu que nous traversions le village pour aller un petit peu plus loin et nous avancer dans la route du retour.
Et quand je suis passé là, j'ai dit non, c'est pas possible, faut qu'on aille voir. On s'est donc arrêté, nous avons appelé, réservé, fait demi-tour et passé une nuit somme toute ordinaire, mais dans un lieu qui lui ne l'est pas. Je te présente l'environnement rapidement à travers quelques plans parce que nous devons reprendre la route direction le Massif central. Demain, c'est déjà la fin. Nouvelle journée et dernière journée de ces 2 semaines de vadrouille avec Léonard. Alors je te dis tout de suite où nous sommes. Nous sommes dans le département du Puy-de-Dôme, au-dessus de la station thermale de la Bourboule, à un peu plus de 1200 mètres d'altitude, sur un spot Park Fortnite juste parfait. Je sais pas si tu vois derrière la vue. Comment te dire? Petit choc thermique. Après les plages landaises et leurs 29-30 degrés, ce matin on avait un petit 8 au réveil. C'est vivifiant et puis bon, ça nous prépare à retourner dans notre massif de Chartreuse. Rapide bilan de ces 14 jours, que du positif. Aucun souci mécanique ou d'utilisation des accessoires du camping-car. Tout s'est très bien passé. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau des spots. Nous avons passé en tout 5 nuits en camping, dont 3 qui étaient initialement prévues. Des nuits sur Park Fortnite et des nuits dans la famille, tout s'est super bien passé, pas d'ennui, pas emmerdé par personne. C'est clair que dans les Landes, il faut s'adapter parce qu'ils n'aiment pas trop les camping-cars, mais on trouve toujours une solution. Un petit bilan de YouTube, bah écoute, je dois t'avouer que c'est pas toujours évident de trouver du contenu et des histoires à raconter. Mais très franchement, une chose que tu dois savoir, c'est que tout ce qu'on a fait, on l'a fait avec beaucoup de plaisir. J'ai hâte de voir ce que vont donner les rushs au niveau du montage. Et puis si on arrivera à tirer 2 belles histoires de ces 2 semaines de vacances, il y a un truc qu'il faut que tu m'expliques quand même, c'est que ces journées de vacances, elles passent beaucoup plus vite que les journées de boulot. Et je ne comprends pas pourquoi. Nous voilà donc bientôt arrivés à la fin de nos vacances et à la fin de cette 2e vidéo sur nos vacances. J'espère que tu seras indulgent avec nous, c'est la première fois qu'on filme sur une aussi longue durée et c'est pas toujours simple de jumeler les activités où l'on se fait plaisir et trouver du contenu pour te faire plaisir. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, bienvenue à bord et salut à tous!